Prenons place. Encore une fois de plus, que Dieu nous bénisse. Je tiens à remercier le Seigneur pour l'opportunité ou l'occasion qu'il m'a accordée cet après-midi de se tenir debout devant cette assemblée pour apporter la bonne nouvelle. Et je bénis Dieu une fois de plus pour le souffle de vie qu'il m'a accordé, ainsi que toute ma famille. Je bénis mon pasteur, que Dieu le bénisse beaucoup pour la confiance qu'il m'a accordée. Ce n'est pas donné à tout le monde l'occasion de se tenir ou de donner la chair à tout le monde. Mais du moins, si mon pasteur a eu cette volonté de me choisir parmi les prédicateurs d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit accorde encore davantage la puissance dans son ministère. Nous allons parler sur un thème, le surnaturel dans le ministère d'un roi. Nous sommes toujours dans les grands thèmes que nous sommes en train de développer ici. Je pense qu'un nouveau départ. Mais je parlerai d'un sous-thème, toujours dans les nouveaux départs, le surnaturel dans le ministère d'un roi. Amen, amen. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 24. Hébreux 11, 24. Nous nous tenons debout pour accueillir la parole de Dieu et respecter la parole de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'expiation du sang, afin d'exterminateur ne touche pas au premier-né d'Israël. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que l'Égypte qui tentait de passer fut englouti. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Le grand thème que nous sommes en train de développer, un nouveau départ. Je pense que s'il faut parler de nouveau départ, c'est-à-dire quelque part il y avait un ancien départ, il y avait un autre départ. Et alors, la personne prend une décision, il dit bon, le premier départ n'a pas été bon, et maintenant il faut que je fasse un autre chemin. Il faut que je prenne une autre décision de la vie. Et au travers de cette décision que la personne va prendre, ça a deux influences dans la vie d'une personne. Soit bénéficier des avantages que tu n'avais pas dans le passé, soit de perdre encore les avantages que tu avais dans le passé. Tu prends la décision de faire un nouveau départ, se prendre les risques de la vie, se prendre les risques même dans le ministère, se prendre les risques de tout. Parce que le nouveau départ signifie abandonner l'ancien départ, abandonner le passé, et pour s'intégrer dans le futur ou dans le présent, pour voir autrement que comme tu voyais auparavant. C'est ça le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est une décision ferme qu'une personne prend. Tu prends la décision d'abandonner tout. Tu prends la décision d'abandonner le péché. Tu prends la décision même d'abandonner ta pauvreté. Tu prends la décision d'abandonner même ta richesse.
Mais tu te dis, aujourd'hui, je prends une autre décision de vivre une autre personne. Tu ne peux pas faire un nouveau départ si tu n'as pas pris une décision. Tout celui qui fait le nouveau départ dans sa vie, il commence d'abord à prendre une décision. Et au travers de la décision, c'est ça ce qui va définir soit la victoire, soit l'échec de ta vie. Alléluia. Je dis le sous-thème, c'est le surnaturel dans le ministère d'un roi. Je vais parler plus des hommes de Dieu, plus des serviteurs de Dieu, plus l'impact ou l'opportunité, les avantages que quelqu'un qui s'attache à un roi de Dieu, à un serviteur de Dieu, à quelqu'un qui est appelé au ministère, quels sont les avantages? Quels sont le bonheur, la bénédiction lorsque quelqu'un est attaché à un roi? Lorsque quelqu'un marche avec un roi de Dieu, je ne dis pas n'importe quel roi de Dieu, des rois de Dieu authentiques. C'est-à-dire ceux-là qui ont reçu l'appel de Dieu, ceux-là qui vivent la divinité de Dieu en eux, ceux-là qui a l'incarnation de l'Esprit de Dieu. C'est ça les hommes de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu. On a des hommes de Dieu par hasard qui se sont retrouvés hommes de Dieu parce que c'est comme ça, c'est la nature. Ils ont fait la théologie et après ils se disent, bon, je suis pasteur. La théologie ne fait de personne homme de Dieu. Alléluia. La théologie ne te fera pas un homme de Dieu. Ce qui fait de quelqu'un un homme de Dieu, c'est l'appel que tu as reçu du Saint-Esprit. Il y a des hommes de Dieu qu'on a retrouvés parce qu'ils connaissent 2 ou 3 versets bibliques. Il se dit, bon, je suis homme de Dieu, c'est normal. Demain ou après-demain, il cherche une salle quelque part, il commence à louer, alléluia, alléluia. 3 ou 4 personnes, il vient, il s'attache à ses aventures. Et puis bon, ça commence comme ça et ça marche. Non, ça ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a un ainsi de l'Éternel. Il a traité une alliance avec Dieu. Il a reçu une mission avec Dieu. Il a reçu un appel avec Dieu. C'est celui-là qu'on appelle homme de Dieu. Et celui qui a l'alliance avec Dieu, vous allez le découvrir par la façon dont la personne se comporte. Par la façon dont la personne est en train de traiter les brebis de Dieu. Par la façon dont la personne il est en train de marcher en alliance avec Dieu. Un véritable homme de Dieu qui a reçu la mission de Dieu, il ne trahira jamais l'alliance qu'il a faite avec Dieu. Celui qui a été appelé ou qui a reçu l'appel de Dieu, qui a reçu un ainsi dit l'Éternel pour la mission que Dieu lui a donnée, ne trahira jamais l'appel avec son Dieu. Mais si aujourd'hui, nous trouvons dans le monde qu'il y a des gens, il y a des serviteurs, il y a des hommes qui prêchent l'évangile et dont il ne se met pas en conformité avec cette parole, ah, moi je mets en doute votre ministère. J'accepte quelqu'un qui prêche l'évangile. En prêchant l'évangile, ce qu'il prêche, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il donne au brebis, c'est ce que lui-même il vit. Il donne que ce qu'il reçoit du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui ne donne pas ce qu'il reçoit de Dieu, il détruit même le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu nous a tous appelés. Comme dans la nouvelle alliance, on dit, nous sommes tous sacrificataires. Tous, nous sommes des sacrificataires, oui. Mais il y a des personnes qui ont été mises à part. Il y a des personnes que Dieu a appelées pour paître ses troupeaux. Bien que nous faisons tous partie de cet pâturage. Mais il y a des gens que Dieu s'est choisi. Il a dit que tel a été appelé pour moi. Il a une mission que je lui ai chargée. Et c'est cette mission qu'il doit faire. Bien que nous soyons tous, tu peux prophétiser. Tu peux avoir une parole de connaissance. Tu peux parler en langue. Tu peux tout faire. Mais cela ne signifie pas que tu es un homme de Dieu. Tu peux savoir décortiquer un verset biblique comme aujourd'hui on le sait. Tout le monde a 10, 15 versets bibliques. Car Dieu a tant aimé le monde, aujourd'hui, ceci, cela. Tu peux faire cette récitation. Mais cela ne te fait pas d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un caractère.
Un homme de Dieu, c'est une puissance. Un homme de Dieu, c'est un signe. Un homme de Dieu, c'est un appel. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a une mission qu'il a reçue de quelqu'un. Et la mission qu'il a reçue, il ne les reçoit pas des hommes. Mais la mission, il a reçue de Dieu lui-même. C'est lui qui l'a appelé et qui l'a mis à part pour la mission qu'il doit accomplir sur la terre. Et si tu es homme de Dieu, tu as une mission. Tu n'arriveras jamais à la fin de ta mission avant que cela ne puisse pas impacter le monde. Alléluia. Un homme de Dieu et loin de Dieu, c'est quelqu'un qui ne vit plus le naturel. Mais c'est quelqu'un qui vit maintenant ce qu'on appelle le surnaturel. C'est-à-dire en lui, il n'a plus les sentiments de la chair, les œuvres de la chair. En lui, il commence à vivre une autre personne différente de tout le monde. Il vit le surnaturel en lui. Or, quelqu'un qui vit le surnaturel, c'est quelqu'un qui ne doute de rien. C'est quelqu'un qui croit à celui qui l'a confié une mission. Amen, amen. Voilà celui qu'on appelle loin de Dieu. Le ministère, donc le surnaturel dans le ministère d'un loin. Je dis un loin de Dieu est quelqu'un qui a reçu l'appel et dont le Saint-Esprit lui-même lui a baptisé. Le Saint-Esprit lui-même le guide, il le dirige dans le bon chemin pour ne pas égarer le peuple de Dieu. Nous avons lu la parole de Dieu. Il y a au moins il y a la réalité de conflit de deux royaumes. Il y a une réalité dans les deux royaumes. C'est-à-dire dans le royaume du diable, de Satan, et le royaume de Dieu. Mais au centre de ce conflit, c'est toi qui es au centre. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, il veut gagner ton âme. Il veut gagner ton corps. Il veut gagner ton esprit. Et ce que le diable veut, lui aussi, il veut gagner ton esprit. Il veut gagner ton âme. Alors cela fait un conflit entre deux royaumes. Et tous ces deux royaumes, personne ne cherche à conquérir le royaume de l'autre. Parce que le diable, il sait que je n'ai pas le pouvoir de conquérir le royaume de Dieu. Mais du moins, le Dieu puissant, il sait que j'ai le pouvoir de détruire le royaume de qui? Du diable. Alors cela fait un conflit. Et ce conflit, au centre de tout, c'est l'homme qui est recherché. Donc tu dois savoir que ce que tu vis, celui que tu es, il y a deux conflits, il y a deux royaumes qui se battent pour toi. Il y a le royaume de Satan, il y a le royaume de qui? De Dieu. C'est à toi maintenant d'identifier, de savoir que s'il y a quelqu'un qui se bat pour toi, tu dois faire un effort pour s'attacher à lui. Si tu sais que ce Dieu qui se bat pour toi, tu feras un effort de t'attacher à Dieu. Mais si tu sais que c'est le diable qui se bat pour toi et que tu veux être de lui, tu feras aussi un effort de rester de son côté. Parce que nous sommes devant une responsabilité au fait. Dieu ne descendra jamais dans la maison de quelqu'un pour te dire abandonnez le péché. Ça c'est faux. Pour abandonner le péché, c'est la décision d'une personne. Tu prends une décision personnellement. Et le Saint-Esprit, il vient t'aider à vivre une vie de sanctification. Pendant que tu n'as pas encore pris la décision dans ta vie, tu ne feras jamais, même un ange venir te dire laisse le péché pour suivre Jésus. Tu dois d'abord prendre une décision de la vie. Et quand tu prendras la décision, c'est alors que l'Esprit de Dieu descendra en toi pour te donner la motivation de bien abandonner le péché et de faire un nouveau départ avec Jésus. Alléluia. Nous avons lu l'histoire d'un homme. J'aime trop cette histoire de Moïse. Cet homme qui est né
monde connaît l'histoire de Moïse, comment c'était. Mais du moins, la personne a été élevée dans la maison royale. Dès son bas âge, il était encore bébé. On l'a pris, on l'a amené dans la maison du roi. Je pense que Moïse, lorsqu'il a été pris, il était même le plus petit que mon fils Preston. Parce que comme la décision du roi était, tous les premiers-nés devraient être exécutés, le jour que le fils est né, Moïse est né, on l'a mis dans les eaux. Et c'est le jour qu'il a été pris par la fille de Pharaon. Donc il était encore tout bébé. Grandi dans une maison. Élevé dans l'éducation royale. Dans la maison du roi. Sans connaissance qu'il avait son peuple. Qu'il avait une mère autre que la fille de Pharaon. Il grandissait tout en connaissant qu'il était prince du royaume. Et tout ce qu'il savait, il savait que je suis l'héritier même de ce trône royal. C'est moi qui va remplacer le roi lorsqu'il ne sera plus. C'est tout ce qui était dans sa tête. Or, ce qu'il oubliait, il avait la peine de Dieu en lui. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Nous tous, quand nous venons dans le monde, personne ne connaît d'où il vient. Mais après les âges, tu comprendras qu'il y a une réunion qui a été faite dans le ciel pour t'identifier comme serviteur, comme homme de Dieu. Ce n'est pas par hasard que nous devenons des hommes de Dieu. Non. Quelque part, il y avait l'alliance qui a été traitée entre l'homme et son Dieu. Mais quand nous naissions, c'est difficile d'identifier que moi je suis appelé de Dieu. Je participais à la table avec le Seigneur. C'est alors quand tu vas grandir, tu vas comprendre un jour, le jour de ton appel, que non, moi je suis un roi, un choisi de Dieu. Et je suis là pour une mission à accomplir. C'est alors que vous allez voir la personne, il prendra la décision de changer sa façon de vivre, sa façon d'être, son comportement, ses attitudes. Parce que l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vient de l'autre côté et qui se retrouve dans un autre côté. Et tous les comportements qu'il avait dans l'ancien temps, ça va changer dans le nouveau temps. Amen, amen. Tu ne peux jamais être un serviteur. Je parle de roi, je vois même les serviteurs, même les lévites dans l'église. Parce que tous ils conduisent l'œuvre du Seigneur, même les lévites, les diacres, les anciens, les bishops, les archibishops, tous dans l'église, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des rois de Dieu. Parce qu'ils ont la mission dans l'église que le Seigneur les a donnée. Et alors, quel sera le comportement, les attitudes qu'ils vont vivre et qu'ils vont faire pour que leur façon de vivre ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, l'église, il y a ce qu'on appelle le mélange. On ne connaît pas qui sont les vrais et qui sont les faux. Nous tous, nous chantons bien, nous tous, nous prions bien. Qui sont les vrais, qui sont les faux? Il faut avoir les yeux spirituels pour identifier la personne. Alléluia. Parce qu'avec les yeux physiques, c'est difficile de connaître la personne qui est devant toi. Et l'autre fois, j'avais dit dans le veillé que tu peux avoir la parole. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais avoir plus la révélation, c'est ce qui est important. Tu as la parole, oui. Tu peux te retrouver devant les épicuriens, les stoïciens, comme a été le cas de Paul. Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne sauras pas le convaincre. Or, à ce temps où nous sommes, on n'a pas besoin de la parole, seulement nous avons aussi besoin de la puissance de Dieu. Là où il n'y a pas la puissance, bien aimé, tu peux prêcher de midi à 14h. Tu commences le matin jusqu'au soir. Mais s'il n'y a pas de signe qui se manifeste, il n'y aura pas quelqu'un qui va croire à ton ministère. C'est pourquoi il est important pour le roi de Dieu de chercher Dieu dans la profondeur. De chercher Dieu dans la profondeur, c'est très capital.
Tu n'es pas seulement serviteur de Dieu pour manger les semoules. Non. Il y a des moments de retraite. Tu te retires quelque part, tu cherches la face de ton Dieu. Tu sais, moi, il y a des fois dans la maison, je passe toute une journée, même je ne dis pas à mon épouse que je suis en jeûne, mais ce jour-là, je sais que je suis en train de chercher quelque chose. Que Dieu me parle de quelque chose. C'est très capital pour un homme de Dieu. C'est très capital pour quelqu'un qui est appelé au ministère. Même pour les lévites dans l'église, les diacres, les anciens, tout. Ils doivent être des personnes qui se retirent à un certain moment pour chercher la face de Dieu. Parce que tous, nous portons l'arche de Dieu. Mais quelqu'un qui porte l'arche de Dieu, il doit être une personne consacrée, une personne disciplinée, une personne capable. Sinon, si tu n'es pas capable, tu risques de toucher et de mourir. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à la fin de leur mission. Pourquoi? Parce qu'ils se sont intronisés sans la permission de Dieu lui-même. Alléluia. Moïse, il a grandi dans la maison du roi comme un prince du royaume. Il bénéficiait de tout, de l'éducation même royale. Il a bénéficié. Élevé dans la maison royale. Il connaissait même le Dieu de l'Égypte. Parce qu'il vivait dans la maison du roi. Il connaissait le Dieu de l'Égypte. Et lui aussi, il a adoré le Dieu de l'Égypte. Parce qu'à 40 ans qu'il a quitté la maison du roi pour fuir dans le désert. C'est-à-dire tout le temps qu'il était là, il adorait aussi le Dieu de l'Égypte. Mais cependant qu'il adorait le Dieu de l'Égypte, lui avait déjà derrière lui l'appel de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont des personnes trop dangereuses. Aujourd'hui, je dis, je vais parler de l'homme de Dieu. Tu peux être l'épouse d'un roi de Dieu, mais cela ne signifie pas que tu es l'ami de l'homme de Dieu. Tu as épousé l'homme de Dieu, le corps de l'homme de Dieu, mais tu n'as pas épousé l'esprit que Dieu a mis en lui. Donc le devoir que tu as, c'est de respecter l'homme de Dieu, parce que l'esprit qui est en lui, c'est un autre esprit. Et lorsque tu comprendras que même la personne, mon mari, c'est une personne mise à part, c'est là où la bénédiction arrive même dans les couples. Il y a des couples pastoraux où vous trouvez que la femme, elle est trop charnelle. Elle arrive même à discuter, à dire n'importe quoi à son mari, à un homme de Dieu, sans pour autant savoir que cette personne, il est intouchable. Parce que les hommes de Dieu sont des intouchables. C'est comme aujourd'hui, tu ne peux pas prendre un ministre français, tu viens, tu commences à le gifler. Non, il a l'immunité. Si tu le gifles, tu mérites la prison. Imaginez maintenant le ministre de Dieu, celui qui a un mandat qui ne se termine jamais. Tu le touches, quelles que soient les relations que vous entretenez avec la personne. Bien aimé, le Saint-Esprit passera. Dieu passera avec son châtiment. Dieu toujours passera pour justifier son homme. Pourquoi? Parce que cet homme a été mis à part pour un service quelconque. Et quand nous comprenons cela, même l'Église, il change la nature ou la façon d'être. Vous trouvez même dans nos églises, il y a des fidèles qui regardent la taille de foi des pasteurs. Ils regardent les moyens financiers des pasteurs. Ah, celui-là n'a pas les mêmes moyens que moi. Ou on n'a rien. Tu prends l'homme de Dieu comme étant un papier. Tu ne lui donnes pas la considération. Oui, tu ne peux pas lui donner la considération, mais il y a quelqu'un qui lui donne la considération. Et quand tu ne lui donnes pas cette considération, tu auras une affaire avec celui qui l'a élu, qui l'a mis au ministère. Et c'est là où il y a la malédiction qui arrive même dans nos églises. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, tu peux crier, mais rien ne change. Pourquoi? Parce que tu avais touché à un roi. Quelqu'un qui a été mis à part pour Dieu. Parce que les hommes de Dieu sont des personnes surnaturelles. Il vit une autre façon. Pas comme tout le monde. Il a des yeux que toi tu n'as pas. Il peut voir ce que toi tu ne vois pas. Il peut écouter ce que toi tu n'écoutes pas. Il peut être parlé à tout moment par le Saint-Esprit pendant que toi ils te font la prière pour
le Saint-Esprit vient te parler. Et la question qu'il faut savoir, pourquoi nous devons les chercher pour prier pour nous? Pendant que tu sais que tu peux prier toi-même, et Dieu te guérit. Mais tu as besoin toujours de ce mot de Dieu pour qu'il te touche, afin que ta vie change. Alléluia. Il y a des choses dans notre vie, toi-même tu peux les faire spirituellement, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Amen, amen. Il y a des choses que tu peux faire toi-même, tu pries, tu fais tout, oui, ça passe. Mais il y a des choses qu'il faut l'intervention des oins, des personnes que Dieu a mis pour le service, en fait qu'ils t'imposent les mains et ta vie change automatiquement. Alléluia. Je donne un petit témoignage. Une fois, je suis à Kinshasa. Il y a une femme qui avait perdu sa fille qui avait au moins 2 ans. Et quand elle pleurait à l'hôpital, il y a sa petite sœur qui est venue. Il a dit, parce que dans cette famille, il perdait toutefois les enfants. À l'âge de 2 ans, 1 année, il faut que l'enfant meure. Alors cette fois-ci, cette sœur a dit, non, 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 non. Ça devient autre chose. Cet enfant ne mourra pas. Il faut voir l'homme de Dieu. Alléluia. Écoutez l'histoire. Il faut voir l'homme de Dieu. C'était un grand débat à l'hôpital parce que le médecin légiste avait déjà établi l'acte de décès. Que cet enfant est mort, comme ici il n'y a pas la morgue, comme on le dit chez nous, il faut l'amener dans le grand hôpital pour le mettre dans la morgue. Et cette fille, quand elle est arrivée, elle a dit, ma nièce ne mourra jamais. Ça, ce sont des aventures qui se créent dans notre famille. Nous allons voir les hommes de Dieu. C'était un dimanche comme le dimanche d'aujourd'hui. On a vu la fille qui portait le bébé. Il l'amenait vite. Il criait, je veux que Dieu nous juge. Je veux que Dieu juge la personne qui tue nos filles, nos enfants. Et aujourd'hui, je suis convaincu que notre fille n'est pas morte. Elle criait ça, elle venait vite. Et quand elle est arrivée à l'église, les hommes de Dieu étaient là. Et tout le monde a vu que c'était un corps qui est mort, qu'on amenait. Les gens ne voulaient pas. Il y avait d'autres hommes de Dieu qui commençaient à reculer. Ils ne voulaient même pas toucher. Parce que c'était le cas de décès. Ah, imaginez, tout le monde vient et toi tu t'imposes, tu dis, moi je veux prier pour que la personne ressuscite. Ils étaient à côté tous. Et ce jour-là, c'est arrivé que j'étais à la prédication. Je dis à la sœur, ma sœur, reste là avec l'enfant. Le même Dieu que nous prêchons, le même Dieu qu'on est en train de prier, c'est le même Dieu qui va visiter votre fille. Alléluia. J'avais mis mon Dieu en épreuve. Je savais que comme je suis appelé de Dieu, il ne me confondra jamais, mais il va confondre l'ennemi qui était juste à côté de cette fillette. Et je commençais à prêcher l'évangile. Et après, je dis, lève-toi, nous allons prier. L'église avait prié, oui. Mais quand nous avons commencé, nous les hommes de Dieu, à prier, j'ai motivé les hommes de Dieu. Je dis, il faut prier pour cette fille. Et elle sera ressuscitée. Quelques minutes, on a entouré le bébé. On a commencé à prier. Bien aimé, la fille a commencé à respirer. La jeune fille a commencé à respirer. Et le moment qu'elle commençait à respirer, Dieu nous a donné des révélations. Il faut la déshabiller. On a enlevé les habits de la fille, de l'enfant. Il y avait une corde ici. Cette corde qu'il a mis, c'est sa grand-mère qui a mis la corde. Et chaque fois, lorsqu'un enfant meurt dans la famille, la grand-mère, elle vient seulement pour prendre la corde, elle garde. Le jour qu'un autre bébé naîtra, elle amène la corde, elle met. Et c'est fini. C'est comme ça qu'elle terminait, exterminait les enfants de ses enfants. Mais ce jour-là, Dieu nous a fait des révélations. Et en nous donnant des révélations, Dieu nous a donné la personne qui fait tous ces films-là, qui tourne les films dans la famille. Et c'était la débandade. Aujourd'hui, cette famille, tous les enfants qui naissent, personne ne meurt. Alléluia. Mais cependant qu'il priait, il faisait tout, il gênait. Mais la situation qui était dans la famille n'a pas changé. Il a fallu l'intervention des hommes de Dieu pour que les miracles s'opèrent. Pour
pour que le miracle s'opère dans la vie de l'enfant. Le miracle ne pouvait pas s'opérer si un homme de Dieu n'avait pas intervenu. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit il faut se confier aux hommes de Dieu. Il faut se confier au loin de Dieu. Si tu veux exceller dans ta vie, si tu veux aller loin, cherche les hommes de Dieu qui sont appelés par Dieu. Attache-toi à leur ministère. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que lui, il est l'incarnation de la puissance de Dieu. Il est l'incarnation des choses de Dieu. Les déclarations qu'il fera, ces déclarations vont appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Parce qu'il crée en toi quelque chose par rapport à la relation qu'il traite avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui traite avec Dieu. Regardez comment Moïse, il va arriver à un certain temps. La Bible dit quand il a pris connaissance. Ce n'est pas lui qui a pris connaissance, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est venu maintenant habiter pour accomplir la mission qu'il devrait accomplir sur la terre. Et quand le temps est arrivé, la Bible dit qu'il refusa d'être appelé fille de la fille de Pharaon. Il n'a pas refusé parce qu'il y a quelqu'un qui lui avait dit que toi tu n'es pas le fils de la fille de Pharaon. Non. Il a refusé parce que maintenant il y avait une intimité entre lui et Dieu. Entre lui et Dieu. Comme cette intimité est arrivée, automatiquement la personne s'est sentie que là où je suis, ce n'est pas mon endroit. Il faut que je quitte le plus tôt possible pour accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Il faut que je quitte pour aller loin, faire ce que Dieu m'a donné comme mission. C'est ça, nous, les hommes de Dieu. Nous devons comprendre le moment, le temps qui est arrivé pour pouvoir quitter les péchés, quitter le monde, pour nous attacher à la parole du Seigneur. Bien aimé, si on ne quitte pas, nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu. Tu ne vivras jamais la gloire de Dieu si tu n'as pas quitté. Il faut comprendre le temps. Tu vois, la richesse qui est devant toi ne te servira à rien. En un seul jour, Dieu est capable de rendre quelqu'un qui était millionnaire un pauvre. J'ai suivi une histoire. Un multimillionnaire qui s'est suicidé aux États-Unis. Il a fait beaucoup d'argent. Mais donc il a été cité dans une affaire de viol. Et quand il est allé en prison, il s'est suicidé. Mais il avait beaucoup d'argent. Pourquoi son argent n'a pas pris défense de sa vie? Bien aimé, ce n'est pas l'argent qui fera de toi celui que tu es aujourd'hui. Tu peux mourir et cet argent n'aura ni pouvoir ni autorité de te ressusciter. Mais si tu as la présence de Dieu en toi, si tu as la gloire de Dieu en toi, si tu as l'appel de Dieu en toi, tu comprendras les choses et tu vivras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ça ce qui est important. L'homme de Moïse, il refuse. La Bible dit il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire il a refusé les biens. Il a refusé la richesse de l'Égypte. Il a refusé la gloire de l'Égypte. Il a refusé la royauté. Mais il s'est attaché à des esclaves. Là où il n'y avait rien, il a dit ici c'est ma maison. Celui-ci c'est ma famille. Celui-ci c'est mon père. Celui-ci c'est ma sœur. J'accepte de vivre dans la souffrance, mais on vivra dans ce qu'on appelle la sanctification. Bien-aimés, c'est très capital. Vous savez, nous sommes des chrétiens. Nous venons à l'église. Et quand nous venons à l'église, c'est pour chercher la face de Dieu. Quand nous venons à l'église, c'est pour changer. Quand nous venons à l'église, on ne vient pas montrer notre beauté. Nous ne venons pas montrer nos costumes. Non. L'église, nous venons pour vivre la gloire de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu dois avoir une mission. Tu dois avoir une mission. Tu dois savoir qu'est-ce que tu es venu chercher. Parce qu'il y a des gens qui viennent parce que c'est le dimanche. Il vient parce que le pasteur Théo, il faut qu'il me voie que chaque jour je viens à l'église. Il vient parce qu'il a besoin de se faire voir par pasteur Serge, je ne sais pas qui. Non, tu dois venir à l'église parce que c'est l'engagement que tu as avec ton Dieu. Tu viens chercher sa face. Tu viens chercher sa présence. Tu viens vivre sa gloire. Tu as des difficultés, des problèmes. Bien aimé, le dehors ne peut pas résoudre tes situations. Ne peut pas résoudre tes problèmes. Ne peut pas résoudre la situation que tu es en train de traverser. C'est toujours à la présence de Dieu
que tu trouveras solution au problème que tu es en train de traverser. Seulement la présence de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer votre nature. Seulement Dieu. Il est capable de changer votre nature. Tu étais un homme, un brigand, et il te rend, tu deviens une personne normale. Alléluia. C'est comme Paul. Il était quelqu'un qui exécutait, qui donnait des ordres pour exécuter les chrétiens. Mais le jour qu'il a croisé celui qui s'appelle Elohim, c'est le jour que sa vie a changé. C'est le jour qu'il a vécu la gloire de Dieu. Bien aimé, tu ne vivras jamais la gloire de Dieu lorsque tu n'as pas encore compris celui que tu es en train de servir. Les gens viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas la personne qu'ils servent. C'est ça le plus grand problème. C'est ça le plus grand problème, bien aimé. Tu ne comprends pas la personne que tu sers. Tu ne comprends pas la personne que tu cherches. Voilà pourquoi tu ne palpes pas la bénédiction de Dieu. Il faut le comprendre que moi je sais le Créateur, Elohim, celui qui a le pouvoir, celui qui a l'autorité, celui qui a le monde entier entre ses mains. Lorsque tu comprendras de telles choses, c'est le jour que tu vivras la gloire de Dieu. Le miracle, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Vivre un miracle, c'est un état d'esprit. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je peux scandaliser certaines personnes. Vous savez que Jésus n'a jamais guéri personne. Tous ceux qui venaient chez Jésus, il le disait, ta foi t'a sauvé. C'est sa foi, c'est leur foi qui les sauvait. Lorsqu'ils croyaient, ils savaient que cet homme ici, comme la femme qui avait la perte du sang, elle a dit, si je touche seulement ses habits. Elle n'a pas cherché la prière de Jésus. Non, elle n'a pas cherché ça. Bartimée n'a pas cherché la prière de Jésus. Elle a imploré, elle a dit, fils de David, ayez pitié de moi. Ta foi t'a sauvé. C'est un état d'esprit. Alléluia. La philosophie dit, tout ce que tu crois, tu le recevras. Tout ce que tu crois. Si tu crois la pauvreté, tu vivras la pauvreté. Si tu crois la souffrance, tu vivras la souffrance. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Moi, j'ai partagé avec quelqu'un, un directeur. Il me disait quoi? Vous les Africains, votre problème c'est parce que vous ne croyez pas en vous-même. Mais comme vous croyez en nous, il faut qu'on vous domine aussi. Moi, je commençais à regarder le directeur, mais je me suis rendu compte que ce qu'il est en train de me dire est profond. Il dit, vous ne croyez pas en vous-même. Vous voulez que nous fassions tout à votre place. Là, chez vous, vous avez tout. L'or, l'argent, tout. Le pétrole, tout ce que nous avons ici, ça vient de l'Afrique. Mais cependant que vous-même, vous ne savez pas comment l'exploiter. Comment le faire. Et vous avez toujours besoin de notre aide. Mais oui, il faut vous aider. Mais en vous aidant, il faut prendre tout ce qui est chez vous pour venir le transformer ici chez nous et vous amener, vous le revendre. Voilà. Mais si vous croyez en vous-même, nous, l'Europe, nous serons un continent pauvre. C'est ça ce que mon directeur me disait. Alors je lui ai regardé, je me suis rendu compte que ce qu'il est en train de me dire, c'est la vérité. C'est la vérité. La victoire dans la vie d'une personne, c'est la décision. C'est la conception qui est dans ta tête. Lorsque tu conçois quelque chose, tu vivras la chose. Quand tu crois que... La foi, c'est quelque chose qui est invisible. Mais toi, tu crois que tu la possèdes. Cette invisibilité, toi, tu rends ça visible. Tu crois et tu vois. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et cette foi sauve la personne. Sans pour autant prier pour la personne. C'est pourquoi il y a des choses, il y a des moments bien aimés. Tu peux dire, tu peux commander ta vie. Tout ce que nous avons sur la terre a des oreilles. Il écoute. Quand tu commandes, tu dis à la maladie de te quitter. La maladie va te quitter. Tu dis à la pauvreté de te quitter. La pauvreté va te quitter. Tout ça, il faut avoir la foi. Moïse, il dit non. Cette situation n'est pas la mienne. Je dois quitter. Il faut que je quitte tôt parce que j'ai une mission à faire. Il a quitté la maison du pharaon. Il est parti. Et quand il est parti, il a raconté celui qu'on appelle Elohim. Alléluia. Bien aimé, quand tu prendras la décision, c'est alors que tu rencontreras la personne qui t'a appelé au ministère. Mais quand tu n'as pas encore pris la décision, tu vivras toujours dans la maison de pharaon. Tu seras toujours esclave. Tu vivras toujours la souffrance. Même si tu te décides de faire un nouveau départ, si tu ne sors pas,
Si tu ne prends pas la décision, le nouveau départ n'arrivera jamais dans ta vie. Ne prenez pas le nouveau départ seulement par le dire, par le mot. Non, ce n'est pas un slogan. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Mais quel est le nouveau départ? 2, 3 mois, tu es toujours la même personne. Ce n'est pas un nouveau départ. Tu demeures toujours dans le départ que tu étais auparavant. Tu n'as pas encore commencé le nouveau départ parce que tu n'as pas encore pris la décision sur ta vie. Tout ce que tu vivais avant de dire le nouveau départ, c'est la même situation que tu es en train de traverser. Mais tu n'as pas encore pris le nouveau départ. Tu n'as pas encore pris. C'est qu'il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il faut jeter. Il y a des choses qu'il faut laisser pour prendre le nouveau départ. On te connaissait la personne qui s'ingérait dans les affaires des autres. Parce que dans les églises aujourd'hui, c'est là où nous trouvons des conflits, des gens qui veulent exécuter même les autres par leurs paroles. Vous trouverez des groupes qui sont là pour critiquer d'autres personnes. Vous trouverez des groupes pareils qui sont là pour critiquer un autre groupe. Mais non, ça ce n'est pas l'église. L'église ne peut pas avoir de groupe, bien-aimés. Nous sommes tous un dans le Seigneur. Nous venons ici parce que nous sommes les fils d'une seule personne. Nous devons nous regarder comme des frères et sœurs. Mais quand je vis ici pour critiquer mon pasteur, quand je vis ici pour critiquer mon frère qui est là, mais à quoi nous sommes des chrétiens? Nous sommes dans le nouveau départ. Moi, le nouveau départ, je dis, il faut toujours changer ce qu'on appelle la mentalité. Si tu avais une mentalité basse, tu étais là pour savoir de la vie des autres. Tu étais là pour savoir comment l'autre achète son habit. Bien aimé, il faut abandonner. Commencer à voir autre chose. Commencer à s'adapter aux principes et aux normes de la vie. C'est alors que tu vas sceller dans ta vie. Quand tu n'as pas encore pris la décision là, tu es toujours derrière les autres, derrière la vie des autres, parler des autres, critiquer les autres. Tu vas dans les maisons des autres pour manger, il faut parler de la sœur Foulani. Pour avoir quelque chose, il faut parler de la vie de Foulani. Pour vivre quelque chose, il faut toujours amener la vie. Nous avons de tels frères et de telles sœurs. Il vient dans ta maison pour avoir 10 euros, mais pour avoir ces 10 euros, il doit commencer d'abord par la vie du pasteur Joseph. Il commence d'abord à parler de moi, des mal de moi, des mal de moi, des mal de moi. Et alors, à la fin, il te demande 10 euros. Il a besoin de parler, je ne sais pas, de la vie de la sœur Chanaise. Il parle, elle parle, elle parle, elle parle. Et en fin de compte, elle te dit, donne-moi quelque chose, je n'ai rien, voilà, voilà, voilà. Mais non, ce n'est pas ça. Nous devons changer, bien-aimés. Regardez ton frère comme toi-même. Regardez ta sœur comme toi-même. L'église doit quitter le stade là de critique. Le stade là de petits enfants. Le stade là de l'immaturité. Il faut que l'église quitte cet état-là. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il a compris que j'étais une personne immature, parce que je ne connaissais pas mes frères, parce que je n'aidais pas mes frères, la Bible dit qu'il a pris une décision de refuser d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et quand il a pris la décision, c'est alors qu'il est en train de rencontrer celui qu'on appelle Elohim pour avoir une mission. S'il n'a pas pris cette décision-là, il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est pendant que tu peux avoir la grâce, c'est pendant que tu peux avoir même la parole sur toi, mais tu meurs sans pour autant palper les choses, les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su à quel moment qu'il fallait prendre une décision pour sortir et aller faire la rencontre avec ton Dieu. C'est des choses qui sont importantes dans notre vie. Comprendre la personne que tu sers. Comprendre la personne que tu viens chercher, bien-aimé. Quand tu viens chercher Dieu, il faut comprendre que je cherche Dieu. Dieu, c'est la sanctification. Dieu, c'est l'humilité. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est tout ce qui est bon. Et Dieu n'est pas les choses qui sont périssables. Des choses qui ne contribuent pas à ta piété. Des choses qui ne contribuent pas à ton avancement. Non, il faut comprendre que Dieu, il fait la grandeur dans ta vie. Dieu veut que tu prennes la décision. Une décision ferme, bien-aimé. Une décision ferme. Il y a des choses merveilleuses qui sont devant toi et qui t'appartiennent. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque Adam et Ève, ils ont consommé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Bien sûr qu'en eux, il y avait la connaissance du bien. Ils ne connaissaient pas le mal. Mais du moins dans les jardins, il y avait cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal.
C'est-à-dire les jours qu'ils ont consommé du fruit, c'est les jours qu'ils ont connu aussi le mal. Or, quand ils vivaient dans les biens. Ils étaient amis de Elohim. Ils étaient amis de Dieu. Parce que Dieu c'est le bien. Dieu c'est l'amour. Dieu c'est la lumière. Ils n'avaient que la lumière et la connaissance du bien. Mais quand le diable est venu, il leur avait dit, vous savez, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme ce Dieu. Mais ils étaient déjà de Dieu. Ils étaient déjà de Dieu. Mais le diable est venu uniquement mettre ses mensonges pour qu'ils prennent aussi le mal, pour avoir connaissance de Satan. Alléluia. Pour avoir connaissance de Satan, le diable. Comme il ne connaissait pas le diable, et il fallait que le diable vienne le dire, il faut avoir aussi connaissance de moi. C'est ça. Ils ont consommé le fruit là de la connaissance du mal. Et c'est pourquoi ils ont connu le mal. Ils avaient des yeux. Ils savaient qu'ils étaient nus. Mais quand le jour qu'ils ont consommé le fruit, c'est le jour qu'ils diront à Dieu, non, on est caché là parce qu'on est nus. Mais ils étaient nus. Ils se voyaient avec des yeux. Alléluia. Ils se voyaient avec des yeux. Ils savaient, celui-ci c'est mon mari, celle-ci c'est ma femme. Ils le savaient. Mais le diable, il est venu uniquement le montrer, il faut manger aussi moi. J'ai besoin que vous mettiez aussi moi dans votre moutou, dans votre tête, dans votre âme. Il faut m'introduire aussi là-dedans. J'ai aussi besoin de vivre ensemble avec vous. Mais ils étaient déjà de Dieu. Ils étaient déjà de Dieu. Et tout ce que Dieu veut de toi, c'est d'abandonner la voie de l'étranger. De ne pas suivre cette voie de l'étranger. Quand tu fais la confession d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, prends la décision d'avancer dans cette décision. Prends la décision d'aller loin avec cette décision. Ne reculez pas, ne regardez pas en arrière. Restez toujours, comme Paul dit, restez dans l'état où tu as connu le Seigneur. Ne change pas. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Tout ce qui vient après votre oui, ça vient de qui? Du diable. Quand tu prends la décision d'avancer, avance. Si quelqu'un tu le trouves devant, qui veut te faire reculer, il faut le pousser. C'est pourquoi moi j'ai toujours donné conseil aux gens. Si quelqu'un t'aime, il faut l'aimer. Si quelqu'un ne t'aime pas, ne t'accroche pas. Aimez-lui, mais sépare-toi de la personne. Parce qu'il ne t'aime pas. Tu feras tout, mais il ne t'aimera jamais. Il faut lui aimer, mais ne vivez pas ensemble avec lui. Parce qu'à la fin, si tu n'es pas sage, il finira te détruire. C'est comme ça. C'est lui qui te critique. Fuis à côté de cette personne. C'est lui que tu sais qu'il parle trop de la vie des autres. Abandonne cette personne. D'ailleurs, moi, je vais vous donner mon secret. Moi, si tu viens parler de la vie d'une autre personne, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. À la fin, je vais appeler la personne que tu parles devant lui. Et c'est là où j'arrive à me séparer avec beaucoup de gens. Parce que quand tu viens parler de la vie d'une personne chez moi, je t'écoute, là, on est là, oui. Tu me parles, je vais avoir connaissance de la personne après tout. Tu me parles de la sœur, tu me parles de frère, tu me parles, je t'écoute. Et à la fin de compte, je te dirai merci, c'est bien. Mais il faut que la personne soit là pour que tu me dises tout ça. Et quand je verrai l'occasion d'avoir la personne avec toi, là je te mets à côté. Tu m'avais dit ça, 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 ça. Il faut le confesser devant lui. C'est ça ce qui est bien. Et lorsque nous arriverons à ce stade, il n'y aura pas de conflit dans l'église. Ici, il n'y aura plus de conflit. Il y a des gens qui parlent des autres. Il y a des gens qui veulent connaître la vie des autres. Ils parlent de la vie d'une personne. C'est pendant qu'ils ne connaissent pas la vie de cette personne. Tu parles de la vie de cette personne, mais tu ne le connais pas. Tu inventes les choses. Mais non, ce n'est pas ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous quittons le monde et nous venons dans le Seigneur, soyons les hommes spirituels et les femmes spirituelles. C'est très capital dans notre vie. Quand nous allons vivre des hommes spirituels, des femmes spirituelles, l'église bien-aimée aura un bon témoignage. Dans l'église, si vous prenez même le numéro de certaines personnes, tu l'appelles, il te dira non, c'est parce qu'il y a quelqu'un là à l'église qui a parlé ça pour moi et tout et tout. Voilà pourquoi je ne vais plus venir à l'église. Tu comprendras que toute la sécheresse à l'église, ce n'est pas dit au péché, mais c'est dit, il y a autre bien à minokomilaï abatu. Des bouches du dehors. Les gens qui aiment trop parler dehors, ils parlent trop des autres. Et aujourd'hui, l'église, il y a des gens qui sont devenus fatigués dans la foi.
Parce que toi, tu étais là uniquement pour les exécuter, les persécuter par tes paroles. Tu as parlé en mal et ils sont arrivés dans leurs oreilles, ils ont pris la décision, je ne peux plus cohabiter avec cette personne. Et comme il a pris la décision de ne pas cohabiter avec toi, il est parti. Et quand il est parti, il s'est fini par le monde. Le diable est venu, il a introduit encore ses dons, il a introduit encore ces choses dans la personne et la personne a abandonné la foi. Tu es l'auteur. Et c'est pourquoi nous devons nous séparer de telles choses. L'église, nous ne devons pas avoir de groupes. Nous ne devons pas avoir de groupes. Il y a des groupes qui exécutent même les hommes de Dieu. Qui parlent mal des hommes de Dieu. Bien aimé, l'homme de Dieu, c'est une personne sacrée. Tu ne peux pas parler du mal de l'homme de Dieu, même au toit de ta maison. C'est un oint de Dieu. Même s'il a une petite taille, ce n'est pas ton problème. C'est le problème entre lui et Dieu. Paul avait une poche dans son dos, mais cela n'a pas empêché que la gloire de Dieu puisse se manifester. Ne parle pas en mal des hommes de Dieu, sinon vous amenez la malédiction dans vos maisons. Chaque fois que nous prêchons, les gens prennent la prédication à la légère. Après quelques minutes, tout le monde oublie, ah, c'est passé, c'est passé. Oui, c'est passé, mais le péché ne passe jamais. Les sanctions ne passent jamais. Ici en France, même si tu as tué une personne aujourd'hui et que la justice t'interpelle, il te dit non, la personne peut être libérée sous caution, je ne sais pas, sous surveillance de la justice et tout et tout. Après autant d'années, ils seront là en train de faire des investigations sur toi. Même 10 ans passés, tu peux être interpellé et être condamné. C'est comme ça avec les péchés. Toi, tu crois que le péché que tu as commis le lundi, parce qu'il y a des gens qui attendent le dimanche pour venir confesser. Mais tu as confessé ce que tu as confessé le péché que tu as fait le dimanche. Tu n'as pas confessé. Tu viens, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai parlé à mal de quelqu'un. Oui, ce que tu as fait le lundi, tu as déjà oublié. Mais sur le tableau de Dieu, ce péché-là n'est pas effacé. C'est toujours écrit. C'est toujours écrit. Bien aimé, ce qui était scandale, c'est parce que Dieu ne tient pas compte de la foule. Dieu ne tient pas compte de cette quantité que nous sommes. Mais Dieu tient compte de la qualité. La qualité. La qualité. C'est pourquoi même au temps de Noé, combien fut sauvé? À l'époque de Noé, combien? 8. C'est ça, non? Mais il y avait du monde. Mais Dieu n'a pas regardé que tout ce monde va périr. Non, pour lui, il devrait sauver ceux qui étaient intègres. Au temps de Sodome et Gomorrhe, 4. Et une aussi, elle est restée. Parce qu'elle a voulu regarder ce qui était derrière, les trésors. Vous savez combien qui sont sortis en Égypte? Mais 2 seulement sont entrés dans la terre promise. 2. Dieu ne voit pas toute la masse qui est là. Il ne voit pas. Il regarde le cœur sincère. Le cœur sincère. Ce cœur qui le craint. Ce cœur qui le cherche. C'est ça ce qu'il regarde. Il n'a pas besoin de ce que nous sommes. Tu peux porter je ne sais pas quel costume, Yoji, Yamamoto, Versa, c'est tout. Tu viens, Dieu ne te voit même pas. Il ne te voit même pas. Parce que lui d'abord il a porté le manteau qui n'avait pas de couture. Jésus a porté ça. Qui connaît le couturier de Jésus? C'est-à-dire le plus grand s'appelle était Jésus. Parce que son couturier n'était pas connu. Alors si toi tu viens, tu dis bon, quand je vais à l'église, il faut que je mets ça, et voilà, Dieu va me voir. Non, Dieu ne te verra pas. Il regarde le cœur. Là-dedans, ce qui est là, c'est ce qu'il regarde. C'est ce qu'il veut que tu changes. Que nous changeons notre façon de vivre, notre façon d'être. Bien-aimés, nous devons toujours respecter, honorer ceux-là que Dieu a appelés, ceux-là que Dieu a mis pour nous guider, pour nous diriger. Vous savez que Moïse, quand il est sorti, quand il est revenu devant Pharaon pour prendre le peuple de Dieu, les a levés dans l'esclavagisme, là où ils étaient, Moïse n'avait rien, mais ce qu'il avait seulement, c'était la grâce de Dieu. Parce que quand Moïse a commencé à discuter avec Dieu, Dieu lui a dit, toi tu es incapable selon toi, mais moi je sais que je vais mettre quelqu'un à ta place. Toi je te ferai Dieu et ton frère je le ferai qui? Prophète. Alléluia. Je le ferai prophète. Toi tu vois tes défauts qui sont en toi.
Les gens verront tes défauts qui sont à toi. Mais moi, je ne verrai jamais ces défauts-là. Parce que j'utiliserai toujours des personnes à ta place. C'est comme ça Dieu. Les défauts d'un homme de Dieu, c'est un scandale pour tout un peuple. Alléluia. Les défauts d'un homme de Dieu. Quand un homme de Dieu a un défaut et que cela n'est pas respecté par les gens, ça devient un scandale pour d'autres personnes. Oh, tu le vois parce qu'il est petit, tu es grand, tu dis, ah, celui-ci, ah, non. Non, ne le regardez pas de la taille. Parce que s'il faut regarder David de la taille, vous ne verrez absolument rien. Mais avec la taille de David, mais Goliath va tomber. C'est ça Dieu. Lui ne regarde pas la taille. Lui il regarde la taille qu'il a mis dans la personne. Et la taille de Dieu est plus géante que toute taille que tu peux trouver sur la terre. Quand quelqu'un a l'appel de Dieu, quand quelqu'un était loin de Dieu, il est une personne trop dangereuse, qu'on ne touche pas n'importe comment. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Quand tu le touches comme ça, il te coupe. Tu le couches de l'autre côté, il te coupe. Mais toi, tu ne vois pas. Tu le touches, tu le mets seulement le doigt dans l'œil, mais Dieu de l'autre côté, il te voit. Il te voit. Et quand il est attristé, c'est ta vie qui est mise en danger. C'est ça avec Dieu. Quand l'homme de Dieu est attristé pour ton comportement, pour les choses que tu as fait, c'est ta vie qui est mise en danger. Voilà pourquoi nous sensibilisons toujours les enfants de Dieu. Des fois, il y a des prédications qu'on ne nous apprenne pas, qu'on ne nous prêche même pas. Mais nous devons le dire dans les églises. C'est un problème. Mais problème, mon problème, c'est ça. Que je prêche la vérité. Cette vérité qui a franchi. Si tu ne veux pas la vérité, ah, c'est bien. Moi, je parle de la vérité. Si tu veux les mensonges, tu cherches d'autres personnes qui te parleront de mensonges. Mais moi, tout ce que je te dis, tout ce que je dis à l'église aujourd'hui, l'homme de Dieu est un danger et une bénédiction aussi pour d'autres. Quand tu sais respecter les hommes de Dieu, c'est vivre la bénédiction. Quand tu ne sais pas les respecter, c'est vivre la malédiction. Même vous, les femmes des hommes de Dieu, vous devez apprendre à les appeler et à les considérer comme vos seigneurs dans la maison. Alléluia. C'est important. Hein, maman m'a dit, apprendre à me considérer. Je suis ton Seigneur, moi. Mais c'est ça la réalité. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mais ce sont des habitudes aujourd'hui qu'on ne trouve pas dans nos foyers. Qui sont dans la maison. Non. Abandonnez de telles choses. Sinon la porte, la maison sera fermée. Il n'y aura pas la bénédiction. Il n'y aura pas la pluie qui va tomber dans cette maison-là. La pluie de la bénédiction. Pourquoi? Parce que maman est devenu le scandale du ministère des rois. L'homme de Dieu voulait prier comme ça. Il se rend compte que sa femme vient derrière. Ah, Yopé, il y a l'enfant qui pleure là-bas. Ah, attends d'abord. Viens d'abord s'occuper de l'enfant. Parce que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand l'homme de Dieu se met à chercher la face de Dieu, même toi, sa femme, laisse. Même nos enfants qui sont là, ils doivent apprendre à nous respecter, à respecter leurs parents. Leurs enfants, nous devons apprendre à montrer aux enfants qu'ils doivent apprendre à respecter même les hommes de Dieu. Parce que lorsque Élisée, il y avait des gens, des enfants qui criaient chauve. La Bible dit que lorsque Élisée a demandé que le monde donne un châtiment, il y a les ours qui sont sortis, ils ont tout dévoré. Ils n'ont pas regardé la taille ou l'âge des enfants. Ils étaient des enfants, mais ils ont été sanctionnés. Donc nous devons aussi apprendre à nos enfants, celui-là c'est un oint de Dieu. Il faut le respecter. Celui-là c'est un homme de Dieu. Il faut le respecter. Ce n'est pas n'importe comment que tu peux t'approcher de lui. Mais tu dois toujours avoir une audience spirituelle pour s'approcher. Une audience spirituelle, c'est très capital. Si tu n'as pas des audiences spirituelles, tu vas devenir seulement comme ça. Tu viens, tu entres. Et demain, tu es la femme de l'homme de Dieu. Ah, ça ne marche plus. Ta vie est par terre. Dieu peut te sanctionner de plusieurs façons. La stérilité peut arriver. Beaucoup de choses peuvent arriver dans ta vie. Dieu peut même te retirer à la vie pour que l'homme de Dieu reste sain et continuer la mission. Dieu n'a pas besoin de nous, il a besoin que sa mission soit accomplie sur la terre. C'est ça ce que Dieu veut.
que sa mission soit accomplie, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient libérées. C'est tout ce que Dieu veut de nous. Ce n'est pas nous. Il veut que les âmes soient sauvées. Alléluia. Refuser d'être appelé la fille ou le fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire quoi? Refuser les anciennes vies que tu avais. Tu sais que ta vie était remplie du péché, du mal. Bien-aimé, commencer à refuser, à faire un nouveau départ, à prendre une décision de vivre l'excellence dans ta vie. De vivre, cherche l'excellence. On cherche l'excellence. Tu ne dois pas être toujours la même personne. Tu tournes autour de toi-même, la même personne. On t'a connu avec une coiffure, tu restes avec cette coiffure. On t'a connu toujours avec un sandal, tu restes toujours avec ça. Non, il faut changer. Changer, changer, changer. On te connaissait peut-être, tu marchais comme ça, tu commences à marcher de l'autre côté. On te connaissait, tu marchais comme ça, tu commences à marcher droit. C'est comme ça. Il faut que les témoignages de ta vie soient vie de tout le monde. Il faut que tout le monde parle de tes témoignages, parle de ta vie, de ton changement, de ta transformation. Il faut que les gens témoignent la personne que tu es devenue. S'il n'y a pas de témoignage, Libungu Toulou. Alléluia. Zéro. Zéro. C'est les témoignages qui nous font dans les ministères. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est les témoignages qui nous font dans les ministères. Tu n'as pas de témoignages, tu n'as pas l'impact. Les témoignages. Gardez votre témoignage. Prends-moi tout ce que tu veux prendre. Mais la présence de Dieu à moi, ne touchez pas. Ma personnalité, ne touchez pas. C'est pourquoi il y a des gens qui croient que je suis agressif des fois, parce que j'aime toujours, quand quelqu'un veut approcher à toucher mon ministère, automatiquement, je fais sortir les griffes. Non, 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 sois loin. N'osez même pas. Parce qu'ici, je sais que j'ai une mission à faire. Et je n'ai pas encore fait cette mission. Nous sommes toujours dans les chemins. Nous sommes toujours dans les chemins avancés dans la gloire de Dieu. On n'a pas encore arrivé, mais nous y arriverons. Avec le Seigneur, nous y arriverons. Avec notre Dieu, nous y arriverons. Nous toucherons toujours la gloire de Dieu et nous serons appelés des fils du royaume et non les fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Refuse d'être appelé la fille ou le fils de la fille de Pharaon. Il faut refuser cela. Ce qu'on a connu dans le passé, on ne doit pas les connaître encore pour toi dans le présent. Alléluia. On t'a connu quelqu'un qui sépare les gens. Il faut que les présents, les gens voient en toi un changement. Tika Bilobé là, c'est ça le problème. Bilobé là, tu parles trop. Et quand tu parles trop dans l'église, tu amènes ce qu'on appelle les poisons. Tu détruis, tu tues beaucoup de personnes. Dans l'église ici, dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là. Il faut les demander. Quand tu les appelles quoi? Non, parce que Foulani. Tu es devenu un poison pour les autres. Cessez cela. Laissez que l'œuvre de Dieu avance, bien-aimé. Laissez que l'œuvre de Dieu avance. Que les âmes viennent au Seigneur. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient délivrées. Que les âmes entrent dans le royaume des cieux. Ne sois pas l'évangéliste du diable pour détruire l'œuvre que le Seigneur a bâti il y a beaucoup de temps. Alléluia. Et lorsque nous serons de telles personnes, la gloire de Dieu viendra habiter en nous. Tu verras la gloire de Dieu. Tu seras toujours un mis à part. La présence de Dieu ne t'éloignera jamais de toi. Si tu commences à respecter les autres, si tu commences à considérer le loin de Dieu, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Nous allons nous lever.